Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi soir, donc je sors du yoga. Puis c'est fou ce qu'une semaine peut faire. Si vous avez vu mon vlog la semaine passée, c'était la même heure là, que je sortais du yoga, puis il y avait encore du soleil. Puis là, il fait complètement noir. Comme il est pas 8 heures, là, il est 6h15, je pense. Oh my god. Fait que, ouais, le soleil est de moins en moins présent. Faut dire qu'aujourd'hui, il faisait vraiment pas ben un soleil d'avance. Là. Genre, j'ai filmé un TikTok après-midi. Puis il y avait zéro lumière naturelle. C'était comme vraiment poche. J'ai filmé dans le fond mon unboxing de mon Speak Now cardigan. Mon cardigan Speak Now Taylor's version. Je sais pas si je l'aurais mis sur YouTube ou quoi. Des fois, genre, je mets, comme je vous ai dit, mes TikToks sur YouTube pour que les gens puissent le voir. Fait que je sais pas si je vais le publier, probablement. Fait que vous pourrez aller voir ça si ça vous tente. Sinon, je vous montrerai sûrement dans mon vlog là, cette fois-ci. C'est pas de la super qualité, mais comme honnêtement, la merch, c'est jamais vraiment full bon. Là. Ben, ça dépend quel item. Puis je veux dire pas juste Taylor, là, vraiment toutes les affaires de merch. Mon chandail de Speak Now aussi, mon genre de baby tee, lui c'est vraiment un beau tissu. Mais ça, c'est comme un cardigan, tu sais, il est correct. Le mien n'a pas de défaut que j'ai vu parce qu'il y a des gens qui ont genre vraiment eu des défauts dessus. Mais c'est fragile, là, comme je pense pas que je vais le laver dans la laveuse. Là, en fait, je pense vraiment pas. C'est vraiment juste à la main puis laisser sécher à l'air libre. Là, parce que c'est ça, c'est du petit tissu, du petit crochet fragile, là, genre. Fait que, puis il est pas vraiment oversize. Tu sais, la 16, je parle tout le temps moitié français, moitié anglais, je fais pas exprès. La taille est comme pas pire, là, ça me fait, mais c'est comme une taille standard. Ça fait pas oversize, ça fait pas plus grand. Fait que probablement, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un cardigan de 1999 Taylor's version qui va sortir vendredi, la journée que l'album sort, le re-recordings. Fait que je voudrais vraiment en avoir un. Puis je pense que je prendrais la taille au-dessus pour être sûr qu'il soit oversize le prochain. Ça fait juste deux looks différents. De toute façon, c'est genre, je vais plus les garder en collection. Tu sais, je porterai pas ça chaque jour parce que comme je vous dis, c'est pas fait pour durer tant que ça. Puis c'est quand même, tu sais, j'ai payé pas mal, ben quand même cher pour ça. Puis ça a une bonne valeur aussi dans le marché de la revente. Mais moi, je vais pas le revendre. Mon Dieu. J'ai tellement voulu un cardigan, comme je vous expliquais, je vais vraiment pas les revendre. Fait que c'est ça à suivre pour le 1989. J'ai tellement hâte que l'album sorte. Là, on est mercredi, fait que c'est demain à minuit. Je me peux plus d'entendre les nouvelles versions comme 10 ans plus tard des chansons. C'est tellement un bon album pop. Je l'adore. C'est ça. Il y a des chansons qui viennent moins me chercher. Là, je suis moins du style... Ben quoi que Shake It Off, je la trouve le fun, je la trouve cool en spectacle et tout ça, mais tu sais, j'aime mieux, mettons, I Know Places. J'aime Welcome to New York, j'ai vraiment comme le goût d'aller à New York pour dire cette chanson-là, pas juste pour ça, mais ouais. Puis, non, elles sont toutes vraiment bonnes. Style, c'est genre la best chanson pop, je trouve. Fait que ouais, plein de hits, honnêtement, je vous les nommerai pas toutes, là. Je pense que vous devez connaître un petit peu cet album-là, sinon c'est pas grave. Mais c'est ça, puis il va y avoir des nouvelles chansons, là, les Vault Songs. Je suis vraiment excitée d'entendre ça. Ah non, vraiment, c'est tellement un bon album. Tu sais, moi, j'adore Wonderland. Je sais que c'est pas la plus populaire, mais moi, je l'adore. Wildest Dreams. Wildest Dreams. Out of the Woods. I Wish You Would. Genre, oh, elles sont trop bonnes. Fait qu'avec sa voix, genre, d'aujourd'hui, ça va être excellent. Je suis sûre. Puis, ben, ça va enfin y appartenir parce que dans le fond, elle réenregistre ses albums les droits étaient vendus à quelqu'un. Puis, c'est ça, à partir de 2020, elle avait le droit de les réenregistrer, fait que c'est ce qu'elle fait. Fait que là, après ça, il va rester Reputation, puis son premier album qui s'appelle Taylor Swift. Fait que, ouais, le monde a tellement hâte à Reputation, mais je suis comme, oh, laissez passer quand même, tu sais, 1989, avant de tout de suite penser à Reputation, même que, ça, je sais que Reputation, ça va être extraordinaire. Ça aussi, c'est un excellent album. Parce que, tu sais, ça, j'ai eu mon cardigan de Speak Now, puis tu sais, le re-recording de Speak Now, j'aime pas parler, est sorti le 7 juillet. Puis il est passé comme un mois, puis après ça, elle a tout de suite annoncé 1989. Fait qu'on dirait que Speak Now a comme vraiment pas eu la gloire qu'il mérite, puis moi, je suis une Speak Now girly. En fait, tous les albums, c'est mes préférés, on dirait, là. Je dis tout le temps en premier que c'est Folklore et Evermore mes préférés. Mais après ça, je rajoute Speak Now. Après ça, je rajoute genre, tu sais, 1989, Lover, Reputation. Fait que, tu sais,
Fearless, au pire, Red, en tout cas. Mais dans eux que j'écoute le plus, c'est vrai que je suis vraiment plus portée à Folklore, Speak Now, Evermore, Reputation, puis 1989. Puis j'ai eu une grosse passe Lover aussi, un bout, mais là, je suis vraiment dans ma Reputation era. Fait que, non, c'est ça. Hey, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Fait que, nouvel album. Ah, demain, je vais faire mes ongles. Puis, justement, là, je me disais, ah, peut-être que je pourrais mettre un petit bleu, genre comme l'album 1989. On dirait que je trouve que c'est vraiment un beau petit bleu. Ça fait plus comme été. Je sais pas trop. C'est qu'on dirait que je pense pas à aucun autre design que je voudrais sur mes ongles. Puis là, c'est ça, c'est qu'ils sont encore beaux, là, mais la repousse est intense. Fait que, ben, intense. Il y a quand même une pas pire repousse, fait que ça fait qu'ils sont comme trop longs, là. Fait que je vais aller les faire limer demain. Puis remettre une autre couleur, un fresh set. Donc voilà. Je m'en retourne à la maison. Comme je vous ai dit, il est peut-être 6h30 rendu là. Puis je vais aller me faire à souper. Pendant que je conduisais, j'étais comme, oh my god, j'ai pas parlé de Clean Taylor's Version, ça va être tellement bon. Mais en tout cas, j'aime tout l'album au complet. Genre, pour vrai, je l'écoute depuis qu'elle a annoncé qu'elle faisait sa version. Je l'écoute, genre, all the time, puis je skip jamais aucune chanson. Genre, c'est vraiment un no-skip album. Comme je vous dis, il y a une couple de semaines, j'ai genre switché un peu pour Reputation, mais là, je me remets dans 1989. Puis, en tout cas, je vais pas me transformer en chaîne de vlog qui parle juste de Taylor Swift, mais moi, je suis quelqu'un qui a vraiment comme une personnalité En tout cas, quand j'aime quelque chose, j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, mes passions, il y a genre le maquillage qui reste tout le temps une passion. Mais, tu sais, je peux à un moment donné avoir un trip sur quelque chose. Puis là, je vais être à fond là-dedans. Puis ça fait comme quand même une couple d'années que je suis à fond into Taylor Swift. Je trouve tellement que c'est genre un bon role model. En tout cas, elle m'inspire full. Puis ses paroles de chansons me parlent beaucoup. Puis on dirait que tu peux trouver des chansons pour comme tout ce que tu ressens, là. Genre, en tout cas. Fait qu'en tout cas, aimez-la pas, moi je l'aime vraiment beaucoup, puis je trouve que c'est super positif ce qu'elle apporte, puis ça me rend full heureuse. Puis en même temps, je trouve que souvent les gens discréditent les artistes de ce genre-là, comme tous les artistes que les filles aiment. Tu sais, mettons quand il y a eu la grosse le gros moment de One Direction ou de Justin Bieber, c'était comme « Ah, c'est juste les fangirls qui l'aiment. » Mais comme dans le monde de la musique, il faut s'avouer que les fangirls vont vraiment comme faire... Comment je pourrais dire? Tu sais, c'est comme ça que les chansons vont se rendre numéro 1. C'est beaucoup avec la musique qu'aiment les jeunes femmes, je veux pas. Puis en tout cas, ça a toujours été de même. Là. Moi, personnellement, je trouve que, tu sais, qui a rendu les Beatles populaires? Ben, c'est les jeunes femmes, là. On les voit dans les documentaires, c'était comme le boy band, puis comme si j'avais été de ce temps-là, j'aurais trippé sur les Beatles, sûrement, là, fait que c'est juste ça. Puis bref, j'aime encore beaucoup Justin Bieber, si vous me suivez depuis plusieurs années, mais tu sais, il est tellement moins actif que je vois juste comme ses affaires sur Instagram. Puis avec Hailey, puis je les trouve bien mignons, mais c'est ça, j'en parle pas souvent parce que il y a rarement grand-chose à dire, à part la fois où est-ce qu'il a été au lancement du Road Lip Treatment que j'ai acheté, là, puis qu'il était habillé genre en jogging pendant que Hailey, elle avait une belle petite robe. Mais comme c'est son style, là. Il a souvent fait ce genre de outfit-là, mais je trouve ça vraiment drôle, les gens qui se déguisent comme ça pour l'Halloween. Par contre, j'ai vu genre des inspirations de justement lui avec des Crocs puis son affaire, sa casquette, puis elle est là toute cutie, fait que c'est ça, il se passe pas grand-chose au niveau des Biebers, mais je les aime encore bien. Fait que non, c'est ça. Il y avait autre chose que je voulais dire? Ah oui, demain, mon Dieu, on dirait que je parle à une cadence incroyable. Demain, c'est la réouverture de chez Renard. Ça fait 1 mois que c'est fermé. Je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs, comme j'ai jamais été me chercher de café dans le dernier mois, je pense. Je crois que je suis allée une fois avec ma mère, mais j'avais pas filmé. On en avait été un après-midi boire un café chez Cindy Hook. Mais c'est ça, Renard était fermé, fait que... En tout cas, ça fait 1 mois que j'économise sur le café, puis que je me le fais à la maison, à part une couple de fois, je suis allée au Tim Hortons, mais tu sais, il est moins cher, Tim Hortons, pour ça, je me sens moins mal, là. Parce que, tu sais, des vrais bons lattés, c'est rendu comme 7 piastres et quelque chose, là, avec le type. C'est super bon, puis j'aime full ça y aller, mais c'est ça paraît quand même, là. Fait que, ouais, ça fait 1 mois que j'ai pas été, fait que demain, je me gâte, puis j'y vais pour la réouverture. Je sais pas trop... en fin d'après-midi, genre je sais pas à quelle heure ça ferme. Je pense que c'est à 4h. En tout cas, je vais y aller, puis ils ont un café à la citrouille, puis je trouve ça drôle, ils mettent de la vraie citrouille dedans, comme c'est pas nécessaire de faire un café à la citrouille avec de la citrouille. Juste les épices, c'est bon aussi, mais tu sais, je les connais, puis ils font tout le temps vraiment des bonnes recettes. Fait que d'après moi, il y aura pas de problème. Il y a aussi lui de la jongleuse, là, que je pense qu'il y avait de la citrouille dedans.
Fait que c'est ça. Mais tu sais, au Starbucks, il n'y a pas de citrouille à l'intérieur. C'est juste à cause que c'est le mélange de tarte à la citrouille. En tout cas. Moi, je sais qu'à la maison, je m'en ferais pas à la citrouille parce que j'ai déjà fait ça avec de la purée de citrouille. Une genre de crème à café. Ah, c'était pas buvable. Je l'ai jeté. Ça goûte vraiment earthy, une citrouille. Fait que comme dans un café, ça a plus ou moins sa place, à moins que tu es capable de vraiment comme arranger les autres ingrédients autour pour que ça fasse bon. Mais moi, clairement, j'avais suivi une recette puis c'était pas fameux. En tout cas, c'était pas dans mes goûts. Fait que ouais, ils vont faire un café à la citrouille. Ça va probablement être ça mon choix. Que je pourrais aussi prendre un café latte bien normal, là, tu sais. Day to day, c'est plus ça que je prends. C'est juste une fois de temps en temps, j'aime ça avec un petit affaire automnal. Puis ils font aussi des beignes. Pour la première fois, ils essayent des roussettes au miel, genre. Fait que c'est ça pour le café. Puis c'est ça, j'ai mes ongles aussi demain. Fait que je rentre, puis je vous reparle plus tard. Donc on est le lendemain, puis là on s'en va au Renard prendre un café citrouille, puis des beignes s'ils en ont. Fait que je vais vous montrer ça. On m'a apporté un café pour aller faire maison. Je vais chercher un latte épices d'automne. Bon, j'arrive de faire mes ongles et je peux vous les montrer plus tard, mais je peux vous les montrer un peu. Fait que on a fait deux mains de couleurs différentes. Fait que dans le fond, ça c'est comme bleu foncé puis bleu pâle, puis l'autre bleu pâle et bleu foncé. Fait que c'est ça. Je suis dans le parking du Jean Coutu, je sais pas si vous pouvez reconnaître. Il y a tellement de monde au Jean Coutu, comme qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à cause que c'est l'Halloween, puis que les gens viennent acheter des costumes. Mais c'est quasiment gênant. J'étais comme, je veux vlogger, mais là, il y avait une madame devant moi. Ben, elle est partie. Il y a eu un drop de merch de Taylor Swift, là, je capote, pour $90.89, mais il n'y a pas de cardigan. Mais tu sais, le cardigan que j'ai acheté au mois de juillet, là, il était sorti vraiment la journée de l'album. Fait que d'après moi, il y a des grandes chances qu'il y ait un cardigan demain. Mais il y a un super beau pyjama, mais la gang, c'est genre 105$. Il y a un parapluie à 105$. Est-ce qu'on me niaise? Un parapluie. Genre, il y a un collier. En tout cas, j'ai pas vu grand-chose parce que je venais de finir à mes ongles. Puis là, il y a des gens dans mon groupe qui disaient, allez voir, il y a de la nouvelle merch. Fait que je vais regarder ça à tête reposée tantôt chez nous. Mais moi, j'attends pour demain pour le cardigan. Là, je croise vraiment tous mes doigts qu'il va en avoir un. Mais je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas un parce que justement, ça se vend full rapidement. Tu sais, c'est full convoité. Puis en parlant, mon TikTok, là, je sais pas, il est rendu à combien de vues. Mais quand j'ai regardé, là, 1 heure, il était comme rendu à presque 9000 vues. Puis il y a genre presque 700 likes. Puis il y a plein de commentaires. Fait que je trouve ça vraiment nice. Puis il y a comme plein de Swifties qui se sont abonnés à moi. Genre, c'était comme, ah, une Swiftie du Québec. Fait que je trouve ça vraiment génial. Mais tu sais, plus qu'on a de vues, plus qu'on a de likes, plus qu'il y a de chances d'avoir du hate. Fait que là, je suis comme, oh my god, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va m'insulter. Genre, mais à date, ça va. Pas tout le temps. Là, j'ai eu quand même une couple de TikTok compagnie, 10 000 vues, 20 000, 40 000. Puis normalement, les gens sont quand même gentils. Mais des fois, on sait jamais, on peut pogner un troll, là, genre. Parce que, tu sais, en plus, là, je montrais des vêtements, puis j'ajoutais, tu sais, mon cardigan, puis si vous l'avez vu, je l'ai mis sur YouTube aussi, là, j'étais comme, je sais pas, c'est la bonne grandeur. Tu sais, il est fait plus petit, puis là, je me disais, il y a peut-être des gens qui vont commenter sur, genre, mon apparence. Fait que ça me stressait un peu. En même temps, pas tant, là, parce que moi, j'ai pas mal la mentalité de, comme, tu sais, c'est des gens derrière des faux profils, comme, je sais pas c'est qui, puis ils doivent pas s'aimer là s'ils nous laissent du hate en plus sur des profils cachés là. Fait que je trouve ça pas tellement grave là, d'avoir des mauvais commentaires. En même temps, ça pousse l'algorithme, genre parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Des fois ça atteint des affaires qu'il faut pas, tu sais, des fois il y en a qui sont intenses puis ils disent des affaires que tu dis pas ça là, que je vois dans les autres commentaires des gens, mais à date moi sur TikTok j'ai vraiment une belle expérience. Puis là je suis rendue à 1700 quelques abonnés, fait que j'aimerais ça à un moment donné pogner le 2000 abonnés dans les prochains mois là, si je continue à faire du contenu régulièrement, je pense que c'est faisable. Fait que voilà, c'était ma petite parenthèse TikTok, mais c'est à cause justement que je parlais du cardigan ouais, c'est ça, que j'ai montré hier dans mon TikTok. Puis en plus, c'est quand même long, mon TikTok, il est quasiment 3 minutes. Fait que je suis comme, les gens l'ont regardé, c'est cool. Mais récemment, TikTok, ils nous ont envoyé des notifications aux créateurs pour dire que les vidéos qui sont plus de 1 minute ont plus de chances de percer. Fait que je sais pas si c'est qu'ils les mettent plus de l'avant ou si c'est que les gens aiment mieux comme
les affaires qu'on parle plus en profondeur, là, parce qu'une minute, c'est comme vraiment pas long, t'as pas le temps de dire grand-chose. Mais c'est ça, ça a comme changé parce qu'avant, c'était vraiment les vidéos pas longues que le monde aimait. Puis là, apparemment, que c'est rendu les vidéos un petit peu plus longues. Il y a plein de gens dans le stationnement, je suis complètement gênée, fait que je vais arrêter de vlogger. Bon, ma soeur avait des petits ongles comme ça pour l'Halloween. Je vais avoir la mienne, là, la rose. Je vais avoir la rose. Bon! Fait que c'est ça, et regardez, mes petits ongles. Ah, j'ai reçu un texto comme quoi j'avais mon rendez-vous pour mes cils. La semaine passée, j'ai oublié d'y aller. Fait que là, mes cils sont vraiment pas beaux parce que ils vont avoir 3 semaines au lieu de 2 semaines. Mais bon, j'en reçois ça demain. Fait que c'était ça, mes petits ongles. Je sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais c'est ça. Ça, c'est comme un bleu un peu plus pâle avec plus foncé en détail. Puis ça, c'est l'inverse. Donc voilà mes petits ongles. Puis comme je vous ai montré, je suis allée au Jean Coutu. Ma mère avait affaire à aller là aussi, fait qu'on s'est rejoint là. Puis là, on est passé ici aussi au Proxime, l'autre pharmacie. Puis j'ai rien acheté, on a juste fait une commission pour ma soeur. Ben c'était pas pour ça qu'on y allait, mais tant qu'à être là. Comme je l'ai montré, elle voulait des ongles pour l'Halloween. Parce qu'elle a un party. Puis, bon, je sais pas, je les ai mis où. En tout cas, ils sont glow in the dark. Fait que va falloir que j'y installe ça sûrement demain, là, parce que ça tient pas autant que des vrais ongles. Fait qu'il faut les mettre un peu plus dernière minute. C'est ça, j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Non, on dirait que non. Fait que là, c'est ça, mes ongles. Ah, chez Renard, tantôt, c'était très bon. J'ai aimé ça, le café à la citrouille, mais je pense que je le reprendrai pas. Genre, une fois, c'était correct. C'était genre pas mon préféré. J'aime mieux leur latte normal. Puis, j'aimais aussi, ils avaient fait pendant un bout un sirop au miso, mais ça goûtait comme du caramel, c'était vraiment bon. C'est ça, ils ont tout le temps des recettes comme spéciales, un peu de ce qu'on voit pas ailleurs, là. Ils font tout ça maison. Puis ils avaient fait des beignes, recettes au miel maison. Moi, j'avais mangé un bagel. Fait que on est allé là, dans le fond, sur l'heure du dîner. Fait que c'est ça, le beigne, c'était vraiment bon aussi. C'était pas trop sucré, il y avait comme un petit peu une acide. C'était un peu genre acide. Je sais pas comment expliquer. Mais d'après moi, c'était comme un starter de sourdough ou quelque chose. On dirait que ça goûtait comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas comment on fait ça des beignes. Mais c'est ça, ils ont fait des beignes maison. Je sais pas ça va être combien de temps sur leur menu. C'était écrit genre en édition limitée. Fait que d'après moi, c'est pas pendant longtemps. Mais c'est ça, il y avait plein de gens qui étaient là. Genre nous, on est arrivés. Puis après ça, il y a plein d'autres gens qui sont arrivés. Parce que comme je vous expliquais hier, ça faisait à peu près presque 1 mois qu'ils étaient fermés pour des vacances après leur grosse saison cet été. Fait que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui est passé qui m'a vraiment regardé. Elle essayait peut-être de me reconnaître, mais je pense pas qu'elle me reconnaît. En tout cas, moi, je la connais pas. Aïe, aïe, aïe. Fait que ouais. Tout ça pour dire... Oh mon Dieu! Ok, il y a un chien dans l'auto à côté de moi. Au Tim Hortons, tantôt, je voulais prendre genre une récompense parce que j'ai plein de points puis je les prends jamais. Mais la petite machine, ça marchait pas. Fait que j'ai pas pu avoir mon café récompense. Il a fallu que je le paye. Puis la madame, elle m'a dit « Oh, mais est-ce que tu as une carte? » J'étais comme « Oui, je peux le payer. C'est juste que je voulais prendre ma récompense parce que j'ai plein de points. » Puis, ben plein de points. Ouais, j'avais comme assez de points pour avoir 1 ou 2 cafés, je pense. Fait que j'aurais voulu prendre ça, mais je l'ai bu. Il était vraiment bon. C'était aux épices d'automne. Je l'ai bu durant mon rendez-vous de mes ongles. J'étais arrivée avec mon petit café. Puis, c'est ça. Fait que, tranquillement pas vite, je vais aller chez nous me faire à souper. Je sais pas trop quoi manger. On dirait que c'est ça mon... Je vous dis toujours que je sais pas quoi manger, mais c'est que je sais jamais vraiment quoi manger. À part si j'ai comme vraiment le goût de quelque chose. J'ai acheté un bloc de tofu récemment, fait que je préfère le tofu épicé au beurre d'arachide. Ça, c'est bon. L'autre fois, j'ai essayé les ramen. J'ai commandé les buldak ramen carbonara, là. J'ai essayé ça, c'était quand même bon, mais c'était un peu poudreux. Fait que je sais pas si c'est la sauce est comme ça, ou si c'est genre la poudre, là. Ou si c'est la façon que je l'ai fait. Parce que les gens me disaient, ben là, tu l'as mis dans du lait au lieu de l'eau. Mais, tu sais, quand on fait des fettuccine alfredo, on met du lait, puis c'est correct. Genre. Tu sais, les sidekicks, là. En fait, on met un mélange de lait puis d'eau. Voyons, juste dans la gorge. Mais on dirait que je vois pas pourquoi que... Je vois pas pourquoi que le fait de mettre du lait, ça ferait que c'est moins crémeux. Comme c'est du lait, ça va rendre le tout plus crémeux, là. J'avais suivi la recette de mon amie. Elle m'avait dit... C'est ça, ben dans le fond, c'est genre...
des ramen que tu mets, la petite poudre, puis il y a aussi une petite sauce full épicée. J'en ai pas mis beaucoup, c'était vraiment épicé. Puis ce que j'ai fait, c'est que je les ai cuits, je les ai égouttés, je les ai remis dans une poêle avec du lait que j'avais chauffé. Fait que du lait chaud, la poudre, j'ai mélangé. J'ai mis les ramen, j'ai mis du fromage, puis j'ai mis un peu de mayo Kewpie. J'avais vu ça dans une couple de vidéos. Mon amie m'avait dit aussi qu'elle avait fait comme ça. Puis des oignons verts aussi. Fait que j'ai comme pimpé ma recette de ramen. Moi, j'étais comme, ça va être délicieux. Mais finalement, c'est ça. C'était juste la texture qui était un peu étrange. Mais là, c'est-tu à cause que j'ai pas assez brassé de la poudre? Parce que, tu sais, je l'ai mis dans le lait puis je l'ai brassé, mettons, avec une cuillère. Mais peut-être si j'avais pris un fouet puis j'avais vraiment incorporé la petite poudre de ramen, ça aurait été mieux, tu sais. On en a un autre, là, que je ferai un deuxième test. Ou bien si c'est que j'ai mis trop de fromage, puis que ça l'a genre changé la texture. Ou bien que c'est juste que ces ramen-là sont un petit peu poudreuses dans la base, je sais pas. C'est la première fois que j'y goûtais. Mais c'est ça, là, si vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est genre Buldak Ramen, c'est un paquet blanc. Puis c'est carbonara, crème carbonara. Puis il y a aussi les carbonara normales, mais les crèmes crémeux, ça a l'air qu'ils sont meilleurs. Fait que moi, j'avais pris ça. Mais c'est ça, il y en a qui disent qu'ils mettent le sachet au complet de petites sauces, mais je sais pas comment ils font parce que j'en ai mis au début juste un tout petit peu. Là, je trouvais que ça goûtait pas beaucoup, fait que dans mon assiette, j'en ai remis. Là, je trouvais que ça goûtait pas assez, j'en ai remis un peu, puis là, ouf, là, c'était intense. Là. Tu sais, je prenais une bouchée, c'était correct, mais à force de prendre plusieurs bouchées, c'était vraiment épicé. Puis après ça, il y avait eu de la sauce qui avait été un peu sur mes doigts, puis j'avais comme, tu sais, j'avais les mains propres, là, j'avais liché. Puis j'étais là, oh non, oh my god, ça pique. Là, je buvais du jus de légumes avec, là, c'était correct. Mais j'ai bien aimé ça. Fait que pour dire ça, l'autre fois j'ai fait ça. Peut-être que ça serait bon. Mon tofu aux arachides, j'en ai mangé il y a une couple de semaines. Là. Mais je trouve que c'est bon, puis c'est facile à faire. J'ai tout le temps les ingrédients chez nous. C'est comme du bouillon de légumes, du beurre d'arachide, de la sriracha, des échalotes, du sirop d'érable, du ketchup. Je pense à peu près ça. Fait que c'est ça, je fais souvent cette recette-là avec un petit peu de riz basmati. Je trouve ça vraiment bon. Puis c'est comme full protéiné vu que c'est du tofu. Fait que ça fait un bon repas. Puis j'en ai pour plusieurs portions. J'en mange après ça quelques jours d'affilée. Fait que ça serait bon. Je pense que je vais peut-être aller faire ça. Je vais juste savoir si j'ai encore du bouillon de légumes. Mais je pense que oui. Je pense que j'en avais aussi en poudre là, que tu mélanges avec de l'eau chaude. Fait que à ce temps, ouais, j'aime ça l'acheter comme ça parce que ça gaspille moins. Parce que sinon, quand tu ouvres le bouillon de légumes, c'est pas bon indéfiniment dans le réfrigérateur. Fait que j'aime celui que tu fais au fur et à mesure. Fait que bref, sur ce, je vais aller chez nous, me préparer mon repas. Je vous reparle plus tard. Il est comme 22h40 chez nous. Donc l'album de Taylor Swift sort à 1h du matin chez nous parce que c'est minuit, reste du Québec. Dans les maritimes, on a 1 heure de plus. Puis il y a plein de rumeurs de double album, triple album. Là, les record stores, ils ont reçu genre des albums mystères emballés dans des boîtes. Je comprends absolument rien. Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est vraiment curieux tout ça. Là. Il y en a qui disent qu'il va y avoir un autre album juste avec des chansons en duo. Il y en a qui disent que ça va être un album indie. Genre, tu sais, les mêmes chansons, mais un autre style. Ou d'autres chansons, je sais pas. Je sais pas, je suis complètement perdue au travers de toutes les théories. En passant, là, je me suis mis un genre de chandail pyjama. Fait que, c'est ça. Les autres artistes qui sortent de la musique, c'est juste comme, je sors un album telle date, mais Taylor, c'est tellement compliqué. Comme son dernier album qui était pas un re-recording, qui est Midnight. Il y avait une version qui était sortie à minuit, puis là, à 3h du matin, boum, il y avait la 3am version, qui avait plein d'autres chansons. 7 autres, je pense. Fait qu'il y avait des gens qui avaient resté debout, puis là, à 3h du matin, ils avaient comme entendu les autres chansons. Tu sais, moi, j'avais vu juste le lendemain, là. Fait que c'est vraiment crazy. Mais c'est ça. Puis sinon, une autre affaire qui est ce qui s'en vient aussi, je sais pas c'est quelle heure, parce que ça dépend de l'heure de la Californie, mais je me rappelle pas c'est quoi le décalage avec moi. Mais il y a la vente VIP chez Sephora qui commence demain. Fait que je sais pas si je vais... c'est que j'aimerais peut-être ça avoir la palette de Hourglass. Puis normalement, elle sold out vraiment rapidement avec le 20% de rabais. Parce que c'est juste pour les VIP rouges. Par contre, là, les VIP puis les Beauty Insider, c'est plus tard. Mais ça commence en primant pour les VIP rouges.
Fait que je sais pas si je vais finalement me l'acheter ou pas. Là, faut que je choisisse, mais ça fait plein d'années que j'en veux une. Puis là, j'ai des cartes cadeaux que j'ai eues à ma fête. Je trouve qu'avec le 20%, ça vaut quand même la peine parce que c'est une palette de grande valeur. Mais tu sais, il y a 6 différents produits poudre dedans. Puis Hourglass, c'est full cher, full luxe d'avance. Fait que non, c'est ça, faut que je choisisse qu'est-ce que je vais m'acheter. Je sais pas. Je suis pas obligée d'acheter, mais j'ai envie que j'ai mes cartes cadeaux. Puis qu'il y a le solde, c'est comme le moment parfait pour prendre les cartes cadeaux. Mais j'ai fait une commande cette semaine parce que il y a un rouge à lèvres que je voulais vraiment de Pat McGrath, qui est genre celui que Taylor porte justement. Je trouve toujours qu'elle a un beau rouge à lèvres rouge. Moi, j'en ai pas de rouge à lèvres rouge. Puis j'ai fait des recherches, puis j'ai vu que c'était un de Pat McGrath, mais il est toujours comme sold out. Puis il est comme revenu en stock pendant quelques minutes, à peine 1 heure. Puis j'ai passé la commande. Parce que dans le fond, il est revenu en stock, il a sold out. Puis j'étais là, ah, je l'ai manqué. Puis il est revenu en stock, puis là je l'ai acheté. Puis là, il a sold out. Fait que je sais pas, ils avaient comme une petite quantité de plus, mais j'imagine qu'ils n'arrivent pas à fournir parce que c'est vraiment une bonne texture apparemment. Puis moi je tripe sur la couleur parce que j'aime pas toutes les rouges, mais je trouve que ça c'est vraiment un beau sous-ton. Fait que c'est ça, j'ai passé une petite commande cette semaine. C'est celui-là dans le fond. Fait que je vous montrerai quand je le recevrai. C'est ça de toute façon que je vais faire sûrement une petite vidéo, un petit TikTok, quelque chose. Mais voilà. Fait que apparemment elle apporte souvent ça, puis sa maquilleuse utilise beaucoup de produits de Pat McGrath, qui est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup. Ben j'ai pas essayé beaucoup de choses d'eux, mais ce que j'ai essayé, je les ai vraiment aimés. Bon, allô, ça fait plusieurs jours que je vous ai pas donné de mes nouvelles. Là, on est le 31 octobre, donc joyeux Halloween! Puis, c'est ça, j'étais occupée, donc j'ai pas pu vraiment faire de vlog. Je sais même pas si finalement je vous ai montré mes ongles comme il faut. Mais en tout cas, j'avais mis une photo sur Instagram, donc c'est vraiment 2 bleus différents. Puis il y a des petits cœurs et des petites étoiles. Donc, hey, il commence à faire froid, là. Hier, c'est comme la première bordée de neige qu'il y a eu. Aux îles, moi, j'aime dire qu'il n'y a pas eu de neige, là. Il y a des gens qui m'ont repris sur Instagram qui m'ont dit qu'il y en avait eu. Mais moi, j'ai vu que de la pluie toute la journée, là. Genre, même si c'était des petits flocons, mettons, quand ça allait tomber, quand ça tombait par terre, ça gelait pas, là. Ça restait pas blanc. Fait que, il n'y a pas eu de tapis blanc, il n'y a pas eu de neige. Puis, honnêtement, tant mieux parce que je me serais peut-être mis à pleurer si j'avais vu de la neige hier. Je suis pas vraiment prête à ça. Moi, dans ma tête, on est encore comme, ah ouais, l'été vient de passer, genre. On dirait que je me dis encore, ah, ça serait cool d'aller se baigner. Puis on est rendu presque en novembre. Seigneur. Fait que c'est ça pour ça. Je voulais vous montrer, je me suis commandé un autre cardigan. Ah, mais j'ai eu le mien. Ah oui, je vous l'avais dit. Ben bref, vous irez voir dans mon dernier TikTok juste avant ça. Ben, mon dernier TikTok que j'avais mis sur YouTube. Il y a mon cardigan de Speak Now. Puis là, il y a déjà lui de 1989 qui est sorti. Puis je me l'ai commandé, genre la première minute qu'il a sorti. Finalement, il a été disponible pendant les 3 jours complets parce que c'est comme une précommande. Mais peut-être que je vais l'avoir avant vu que je l'ai commandé d'avance. Il était pas si populaire que ça. Il y a plein de gens qui ont dit « C'est pas une belle couleur, je me l'ai pas acheté. » Mais comme, on peut acheter le pas, c'est pas grave. Moi, au contraire, je le trouve super beau. Je pense que c'est un de mes préférés. Puis il est comme dans le même style que les premiers cardigans, là, donc lui vraiment de folklore. Ça, dans le fond, les cardigans, ça vient de la chanson Cardigan. Fait que c'est pour ça qu'elle a commencé à faire des cardigans, puis ça l'a tellement pogné que là, ils en font pour tous les nouveaux albums. Puis justement, il est le même style que le premier, puis 2, 3, il y en avait 4, je pense, qui avaient sorti dans la collection de Noël. C'est juste après ça, ils ont fait le Speak Now, plus en comme petit tissu doux, puis tout ça, mais qui est quand même assez fragile. Là. Genre là, je l'ai mis, et moi je suis sérieuse à propos de mon cardigan, tu sais, au prix que ça coûte, là. Puis aussi, ça a quand même une grande valeur parce que justement, il n'y en a plus, fait que les gens les revendent. J'ai vu des gens les revendre 250, je sais pas s'ils vont les vendre, mais ils les ont affichés à ce prix-là. Puis les originaux, moi je rêverais d'avoir vraiment l'original, mais sont comme 500 ou 600 $ sur les sites de revente. J'ai vu quelqu'un sur TikTok qui en a trouvé un dans un thrift store, je capotais, à 14 $. Ça serait une bénédiction des dieux, mais tu sais, moi, où je suis... Genre, en ville, là, checker, là, peut-être ça peut vous arriver, mais aux îles, qui auraient un cardigan, je sais pas, là. Donc, voilà, le fameux cardigan 1989. Fait qu'il est bleu, mais moi, je trouve que c'est vraiment un beau bleu, genre, ça va bien aller avec mes cheveux puis mes yeux. Il va falloir que je dise ça au montage, j'étais en train de parler, puis j'ai éternué tout d'un coup.
J'en ai peut-être un autre. Bleu comme poudre, mais flash. Puis, comme l'album 1989, j'ai de la difficulté à dire ce mot-là, mais pourtant, j'ai éternué comme 6 fois de suite. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Mais au lieu des petites étoiles qu'il y a normalement sur les manches, eux, vu que cet album-là, il y a comme les mouettes, là, les seagulls, ben ils ont mis des seagulls. Ils ont mis des seagulls en arrière, fait que c'est des patchs en arrière. Puis sur le devant, le titre de l'album en passant, c'est l'année de naissance de Taylor Swift. Donc voilà, vous me direz qu'est-ce que vous pensez du cardigan, mais peu importe ce que vous allez dire, ça va pas changer mon opinion. Moi, je l'aime vraiment. Puis j'ai hâte de le voir, mais là, je savais pas quelle grandeur prendre. Puis là, apparemment, c'est quand même pas la même grandeur que lui de Speak Now, genre le fit. Fait que je sais pas. J'ai commandé la même taille que le Speak Now. Je me dis au pire, je vais le vendre puis en acheter un autre s'il fait vraiment pas, mais il a l'air d'être comme un peu oversize quand même. Fait que je pense que ça va être correct. Je voulais pas size up parce que j'aurais eu peur de flotter dans les manches. Puis, tu sais, le Speak Now, je l'ai mis, là, le fit sur moi dans mon TikTok. Puis, il y avait de l'espace quand même en arrière. Tu sais, il fait un petit peu relaxed fit. Puis moi, j'aime pas les affaires qui sont trop lousses sur moi. Donc, voilà. C'est juste une préférence personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui s'habillent comme vraiment plus grand que leur taille, mais moi, non, j'aime quand c'est plus, ouais, une taille standard, mettons. On dirait que j'ai toujours peur de continuer à éternuer. Ce segment va être vraiment chaotique. Mais justement, l'album est sorti, dans le fond, c'est le re-recordings, donc c'est la façon de Taylor de reprendre le droit sur ses chansons parce que tout son catalogue avait été vendu à quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Donc, voilà. Puis, elle a rajouté des chansons bonus qui sont des chansons qu'elle n'avait pas sorties en 2014 avec 1999. Puis, ça s'appelle les Vault Tracks, donc c'est écrit From the Vault, tu sais, comme sorti de un vault, c'est genre un truc avec un cadenas, là, une boîte. Ouais, on sait quoi Vault en français? Une voûte, ouais, c'est ça. Donc, ouais, elles sont vraiment bonnes. Moi, j'adore l'album. Je l'ai écouté au complet. Dans le fond, ça sortait le 27. Ben, le 26 au soir, je l'ai écouté dans le fond à partir de minuit. Ici, il était 1h du matin, en fait, mais 1h du matin jusqu'à la fin. Puis, avec mon groupe Facebook dans lequel je suis, là, le Taylor Swift Québec, on s'envoyait des messages, puis on réagissait aux chansons. Puis, il y avait aussi deux de mes meilleures amies qui aiment beaucoup Taylor qui l'écoutaient en même temps. Fait qu'on réagissait entre nous autres aux chansons. Fait que j'ai vraiment aimé ça, puis je comprends pas les gens qui critiquent, qui disent que ça sonne pas pareil. Tu sais, c'est normal, c'était là 9 ans qu'elle a enregistré les premiers, puis sa voix a changé, ils ont changé un peu les instruments, comme la façon que ça sonne. Fait que c'est normal, mais moi je trouve que ça reste quand même vraiment représentatif de l'album du départ. Puis il y en a qui sont vraiment encore meilleurs, je trouve, qu'elles étaient dans le temps. Puis, je trouve que c'est bizarre de justement dire « Oh, mais là, c'est pas pareil que dans le temps. » Tu sais, comme, là, maintenant, là, c'est sorti, puis là, les gens, ils veulent tout de suite avoir l'album Reputation, Taylor's Version. Fait que là, ils sont full excités, genre, pour chaque album. Tu sais, quand il y a eu Speak Now, « Oh my God, j'ai hâte à 1989. » Puis là, tout le monde disait « Ça va être malade, ça va être malade. » Puis là, il est sorti, puis là, le monde critique. Mais là, décidez-vous, là, comme voulez-vous qu'elle sorte cet album ou pas? Je trouve ça un petit peu gossant. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils suivaient beaucoup aussi sa vie avec Travis Kelce, mais c'est ça, Still Going Strong. Apparemment, elle est arrivée hier à Kansas. Mon Dieu, j'ai dans mes crimes. Puis là, c'est l'Halloween, donc je sais pas s'ils vont faire un costume d'Halloween. Genre, ça serait vraiment nice. Puis justement, j'ai vu, je vous parlais dans un clip précédent, là, des costumes que les gens se costumaient comme les célébrités. Il y a eu tellement de gens déguisés en Hailey Bieber et Justin, comme je vous disais. Au lancement de l'épeptide aux fraises. C'était vraiment drôle. J'ai vu aussi beaucoup de gens déguisés en Travis et Taylor. Genre soit des petits-enfants ou genre des messieurs qui ont fait un côté Taylor, un côté Travis ou des couples. C'était vraiment drôle. Puis sinon, en général, je trouve que les gens ont tellement fait des costumes originaux. J'en ai vu plein sur TikTok et je capotais, je riais tellement. Là. Oh mon Dieu. En tout cas, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais comme, mettons, je sais pas, le chat dans le chapeau, là, tu sais, vu que ça a comme été un peu viral, c'est lancé sur TikTok. Genre Shrek.
Je dirais qu'avec le petit, le petit enfant qui dit do the roar. Moi là, j'aime ça les memes, j'aime ça les jokes un peu recherchés, comme que si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu comprends rien. Là. Moi, ça me fait vraiment rire. Fait que j'ai vu là, des compilations de plein de costumes, j'étais comme wow, les gens se sont vraiment donnés à fond. Puis tu sais, il y a aussi les vedettes, tu sais, Paris Hilton qui s'est déguisée en Britney Spears, puis en Katy Perry, en tout cas. J'aime ça regarder les affaires de l'Halloween, mais moi, je participe jamais. Genre, moi, je me suis déjà déguisée, puis une couple d'années, puis les gens reconnaissaient jamais c'était quoi mon costume. Fait que ça m'a insultée. Genre, un moment donné, dans le temps que j'étais au secondaire, j'avais fait... Oh mon Dieu, pourquoi je vous dis ça? C'est un peu gênant. Je m'étais costumée en Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Fait que je m'étais fait, genre, une petite maillotche avec un enfant en bois, puis un genre de, justement, le Wrecking Ball, mais tu sais, je l'avais mis comme en collier. Puis j'étais habillée en blanc, puis je m'étais fait comme une coiffure, comme les cheveux rasés de Miley. Genre, j'avais comme caché ma couette. J'avais mon rouge à lèvres rouge, dans la même forme que ses lèvres à elle, du eyeliner. Puis tout le monde pensait que j'étais un prisonnier. J'étais vraiment off. J'étais genre, non! I came in like a wrecking ball, je suis pas un prisonnier. Puis une couple d'années après, au cégep, à Montréal, j'étais dans un party. Puis je m'étais déguisée en Joy dans Sans Dessus-Dessous. Fait que j'étais toute peinturée en jaune puis en bleu. Puis ma perruque, j'avais pas trouvé une qui était courte, fait qu'elle était comme longue, mais j'avais une robe verte comme elle a, puis tout. Puis le monde pensait que j'étais Marge Simpson. J'étais complètement insultée. J'avais mis mon fond d'écran de Joy, puis j'étais comme non, je suis ça, tu sais, la joie là dans Sans Dessus-Dessous. Fait que depuis ce temps-là, moi j'ai abandonné les costumes d'Halloween. Je suis comme les gens comprennent jamais mes références, fait que je vais laisser faire. Puis si j'avais eu un événement, j'aurais aimé ça me déguiser en Barbie, mais j'ai pas trouvé de costume sur internet, fait que j'étais comme bon. Tu sais, il y en avait, mais j'ai pas trouvé ma taille. Fait que c'est ça, j'avais quand même recherché beaucoup là, une bonne soirée. Mais finalement, j'ai été vraiment relax la fin de semaine de l'Halloween. J'allais dire l'Halloween, mais c'est aujourd'hui, mais tu sais, les gens sont sortis en fin de semaine. Fait que c'est ça, vu que c'est déjà pas ma fête préférée, en plus les gens, tu sais, ils reconnaissent mes costumes, fait que non. Moi j'aime mieux Noël, je me prépare pour Noël. Pour faire notre petit sapin. En vrai, je suis pas prête totalement à ça encore. J'ai vu des gens qui faisaient le sapin hier, puis j'étais genre, oh mon Dieu, on est déjà rendu là. Mais dans pas long, là, ça va me tenter. Là, quand justement il va y avoir un peu de neige, puis qu'il va y avoir des trucs de Noël dans les magasins, puis tout quoi que c'est déjà pas mal arrivé, là, mais ça va plus me donner le goût. Puis j'aimerais vraiment ça, aller prendre un petit breuvage de Starbucks de Noël, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop si ça va arriver ou non. En ce moment, j'ai pas rien de prévu pour aller à l'extérieur. Tu sais, je vous avais dit, je réfléchissais à ça, je regardais ça. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai rien. Peut-être que je vais trouver une opportunité de dernière minute, on sait jamais. Moi, des fois, quand j'ai quelque chose dans l'idée. Fait que c'est ça. Ah, puis j'avais fait aussi des petits... on pouvait... je l'avais mis sur Instagram, là. Ouais, maintenant, je mets n'importe quoi sur Instagram, ça me dérange plus du tout si le monde aime ou pas. De toute façon, ça le montre à personne, fait que je fais ce que je veux. Je me force plus pour TikTok, fait que un petit montage, comme si c'était mon album. Je trouvais ça cute. Fait que c'est écrit Annabelle's Version. Au lieu de Taylor's Version, c'était un petit logiciel de AI. Puis là, dans mes bracelets, je vous montrais hier, j'ai reçu mon poster que la fille de Montréal m'a envoyé. J'étais trop contente. Puis elle avait envoyé aussi des petits baies parce qu'elle veut en échange que je fasse des bracelets. Fait que je suis genre, pas de problème. Fait que je vais essayer de faire des bracelets. Mais là, j'avais vu, tu sais, la dernière fois que Taylor est allée à une game de Travis la semaine passée, dimanche, pas là, mais l'autre. Elle avait un petit bracelet avec le numéro 87. Fait que je veux le recréer. Fait que j'ai mis les petits cœurs et les petits chiffres de côté, mais j'ai pas des petites perles dorées. Fait que je vais chercher ça. Mais ouais, c'était vraiment cute cette soirée-là. Avez-vous vu? Il y a des photos, genre qu'elle fait un petit bec sur la joue, c'est trop mignon. Fait que voilà. Ça fait-tu le tour de mes updates de vie? Et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué, fait que je sais pas. J'ai essayé les ramen buldak, là. En fait, on en a mangé même 2 fois. J'ai bien aimé ça. La première fois, elle était un peu poudreuse. La deuxième fois, je les ai faites, c'était mieux. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de différent. Ben, j'ai comme mis de l'eau de cuisson puis du lait. Au lieu de juste du lait, là, dans la poêle après ça. Ok, ça ressemble à ça. Mais moi, j'avais juste 2 paquets, là. Fait que j'ai bien aimé ça. Je sais pas si c'est pas un petit peu overhype.
Puis commandé aussi, c'est que j'avais commandé sur la Commère Magasin Général. Je voulais les bougies Feu Eco depuis vraiment longtemps, eux d'automne. Mais j'hésitais, j'en ai déjà plein des bougies. Puis tu sais, c'est 29$ chaque, plus la livraison, plus tout ça, ça monte vraiment facilement. Là. Puis là, sur la commande, je pense que ça doit être encore ça, elle a mis les bougies d'automne à moitié prix pour faire de la place pour les bougies de Noël. Fait que là, ils étaient à 14$ au lieu de 29$. Fait que j'ai commandé les deux, j'ai eu 2 pour 1. Puis j'ai commandé aussi les boules d'acre, fait que je m'en ai sorti à vraiment moindre coût. J'étais quand même vraiment fière de mon affaire. C'est ça. Fait que je l'avais pas dit trop fort que c'était autant en spécial, parce que je voulais pas non plus... En tout cas, vrai, je l'aime tellement, lui, de Feu Eco. Je veux pas dire que ça vaut pas 29$, c'est juste que comme moi, j'en ai beaucoup, puis en tout cas, je voulais limiter mes dépenses. Fait que j'ai trouvé une façon d'en avoir 2 pour le prix d'une. J'étais vraiment contente. Puis là, en ce moment, c'est le solde Sephora, puis vous allez penser que je suis malade, j'ai rien commandé. J'ai des cartes cadeaux, là, mais on dirait qu'il y a rien qui vaut mes cartes cadeaux. Je voulais vraiment beaucoup la palette de Hourglass, là. Il y en a tout le temps à chaque année, les genres de palettes pour le visage, parce que je trouve que c'est vraiment pratique parce que tu as tout dans une palette, OK? Mais la première journée du solde, parce que moi je suis vieille rouge, OK? Fait que j'avais accès avant tout le monde, ça commençait le 27. Je pense que ça commence aujourd'hui pour les autres ou demain, je sais pas trop. Fait que moi je voulais la Jellyfish, celle pour les teints les plus pâles. Puis elle a sold out durant la nuit, pendant que moi j'écoutais l'album de Taylor Swift. J'aurais dû commander ça, mais j'avais d'autres choses à faire, j'écoutais l'album de Taylor Swift. Fait que c'est ça. C'est que je trouve que c'est vraiment pratique parce que c'est des produits. Premièrement, Hourglass, c'est vraiment bon. Moi, j'ai juste le Cacherne que j'adore puis j'en parle tout le temps. Je trouve que c'est vraiment le meilleur puis il n'y en a pas de mieux. Mais les poudres comme ça sont super, super populaires puis les gens les adorent. Puis là, c'est comme tout en un. Fait que tu as 2 poudres comme ça pour, mettons, mettre en dessous tes yeux pour. C'est comme des poudres de finition. Fait que ça lisse le contour des yeux, puis le visage, tout ça. Il y a 3 blushs. Ben, lui, c'est peut-être plus comme un highlight, là, genre blush highlight. Puis il y a un bronzer. Fait que ça, on s'entend que genre, tu mets ton cacherne, ton fond de teint, puis là, le reste, mettons ta petite poudre. Parce que ça, c'est pas une poudre vraiment de... C'est pour que ça tienne. C'est plus une poudre pour illuminer, puis magnifier le teint. Fait que, mettons, t'as tes 3 produits. Ton cacherne, bébé crème. Tu mets ta bébé crème, ton cacherne, ta petite poudre, mettons, de Elf, que j'aime beaucoup, peu importe, là, eux qui sont libres. Puis après ça, tu finis le reste de ton teint avec tout ça. Comme à quel point c'est pratique, mettons, un matin que t'es pressé, là. Moi, je suis pressée tous les matins. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien, mais c'est ça, c'est toujours série limitée. Puis là, en ce moment, elle est sold out. Fait que je reste à l'affût si jamais elle revient en stock. Mais ça me surprendrait bien. Puis c'est ça, elle est 122, mais tu sais, avec le 20% de rabais, elle revient plus à genre 95. Puis là, moi, j'avais des cartes cadeaux, fait que tu sais, au final, ça m'aurait pas coûté beaucoup de ma poche à ce moment-là. Puis ça fait des années, comme je vous dis, que je la regarde. Puis chaque année, quand ils en sortent, je suis comme « Ah! » Puis là, finalement, elle est sold out. Puis là, j'en ai pas. Fait que là, je me disais « Cette année, c'est la bonne. » Mais là, non. Puis là, ce que j'ai mis dans mon panier en ce moment, c'est des rouges à lèvres de MAC. Mais j'ai fait récemment... genre, j'ai eu une révélation. Ben, pas une révélation, mais j'ai fait un peu le ménage de mes rouges à lèvres. J'en ai tellement. Puis j'arrête pas de vous en montrer dans les vlogs. Puis je me dis, gars, faut vraiment que j'arrête d'acheter des produits pour les lèvres. J'en ai vraiment beaucoup. Il y a peut-être des choses dans ma collection que je devrais me débarrasser parce que honnêtement, il y en a, ça doit faire comme 4-5 ans que je les ai. Là. Je les garde juste parce qu'ils sont comme beaux esthétiquement. Puis tout ça. Là. Mais tu sais, il y en a que j'ai beaucoup utilisé. Mais mettons mon Charlotte Tilbury, là, il est presque vide, mais ça fait longtemps que je l'ai. Je peux plus mettre ça, je pense pas. Là. Il doit être expiré. Fait que je préfère ménage. J'ai déjà genre une boîte de produits pour les lèvres que j'utilise plus, mais que je garde juste parce qu'ils sont beaux, puis j'aime ça les collectionner. Puis je pourrais probablement ajouter d'autres affaires là-dedans, puis limiter ma collection à ce qui est nouveau et qui est encore bon. Mais c'est ça. J'ai genre tellement accumulé de choses avec le temps, là. Parce que comme je vous dis, quand j'étais cosméticienne, ben comme je vous le dis là, mais c'est souvent j'en parle. Quand j'étais cosméticienne, j'ai eu plein de produits gratuitement. Puis aussi, ça fait des années justement que je m'achète du maquillage. Tu sais, moi, je voyage pas beaucoup, je vais pas beaucoup au restaurant, tu sais, genre, je fais pas le party. Moi, je m'achète du maquillage. Je vais vous dire, il y a comme beaucoup de variations du vinyle de Nouvel album de Taylor. Mais moi, j'ai pas de tourne-disque, ok? Donc, c'est sûr que je m'achèterai pas un vinyle. J'ai vu des gens qui s'en achetaient même s'il n'y avait pas de tourne-disque. Ça, je trouve ça vraiment drôle. Ça serait quand même mon genre, possiblement aussi, mais ils sont comme 50$ chaque, là. Donc, j'ai pas commandé de vinyle. Mais là, j'ai quelqu'un que je connais qui était aux États-Unis.
Puis pendant qu'elle était au Target, elle m'a envoyé une photo parce qu'elle voulait que je l'aide à choisir quelle version du CD acheter. Fait que là, j'ai dit mes conseils, puis tout ça, parce que dans le fond, chaque CD, il y avait 4 couleurs différentes, ils avaient tout un poster différent, puis tout ça. Le CD était une couleur différente aussi. Puis après ça, elle m'a dit « Ah, veux-tu que je t'en achète un, puis que je te le ramène? » Fait que j'étais « Oh, c'est tellement gentil! » Fait que je vais avoir mon CD exclusif de Target! Puis moi, j'ai choisi le rose. J'aimais vraiment beaucoup le poster, puis j'aime beaucoup l'album rose aussi. Fait que c'est ça. Mais là, je vous entends me dire, mais là, as-tu une façon d'écouter un CD? Non, parce que dans mon auto, c'est trop récente. Fait qu'il n'y a plus de lecteur CD dans les autos. Mais, ça fait un petit bout que j'aimerais avoir un lecteur CD genre debout, là. J'en ai vu sur Amazon. Fait que je vais demander ça pour Noël. Je vais vous montrer si jamais vous aussi vous aimeriez recommencer à écouter des CD parce qu'en même temps, j'en ai quelques-uns, là, puis comme c'est revenu en mode, là, je serais full down de m'en racheter, mais il faut juste de quoi pour l'écouter, avec... Ouais, sinon ça sert à rien. Mais voilà, j'ai trouvé lui que je trouve vraiment beau. Puis en plus, imaginez avec le bel album rose, ça serait trop beau. Hey, on dirait que j'ai eu l'accent tout d'un coup. Je sais pas si c'est un accent des îles ou de la Gaspésie, par exemple. Mais ouais, le bel album rose. Dans le lecteur CD rose. C'est comme Bluetooth aussi, donc ça peut faire comme juste un petit speaker. Et moi, c'est celui-là, le CD. Fait que je sais pas trop quand est-ce que je vais l'avoir, parce que je sais pas quand est-ce que la personne qui me l'apporte revient aux îles. Puis je sais pas si on va avoir l'album physique, là, quelque part aux îles. J'aimerais ça aussi m'acheter le bleu original, parce que je trouve que la pochette est tellement belle. C'est celle-là. Ben là, c'est le vinyle, mais je veux dire, c'est la même chose sur le CD. Je trouve que la pochette est tellement belle, fait que j'aimerais ça l'avoir aussi, possiblement prochainement, mais je sais pas si, tu sais, genre je le commanderais pas là, j'attendrais de le voir quelque part en vrai. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de gens là qui vont l'acheter, mettons, à l'extérieur, puis là, ils mettent des petits bracelets genre sur les CD pour d'autres fans, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça faire ça. Fait que si je le vois quelque part, ça se peut que je mette des petits bracelets en cachette dessus, mais je sais pas si les employés jetteraient mes bracelets là. I don't know. Il y a notre Jean Coutu, des fois, ils ont des albums. Je sais pas si lui, ils vont le commander. Ils ont avec une grosse section d'albums quand même, là, vu que, tu sais, il y en avait plus, mais là, c'est revenu en mode. Fait que là, il y a des albums là, mais je sais pas s'ils vont l'avoir. J'essaie de regarder dans le circulaire du Jean Coutu, mais c'était pas indiqué. Fait que j'ai aucune idée. Sinon, nous, il n'y a pas de magasin de disques ici, donc peut-être qu'il y en aura juste pas, là, mais je vais garder un œil ouvert si jamais il y en a. Faut me dire aussi si vous savez... Si vous êtes aux îles, si vous avez un endroit où il y a des DVD, pas des DVD, des CD. Des fois, il y en a au La Source, mais c'est vraiment comme plus des artistes locaux, là. Genre des artistes des îles-de-la-Madeleine. Donc ça, je pense qu'ils n'emmèneront pas ça là. Puis sinon, oh, La Source, par contre, j'aimerais avoir le nouveau jeu. Là, je sors du coq à l'âne, mais moi, j'aime bien la Switch, là. J'ai une petite Switch Lite. Je joue à Disney Dreamlight Valley, puis je joue à Animal Crossing, vraiment moins maintenant, parce que j'ai tellement joué durant la pandémie, là. Puis je joue à A Little to the Left. Mais j'aimerais avoir le nouveau Mario Wonder. Mario Bros. Wonder. Ouais, ça a l'air vraiment le fun. Son char, par exemple, les jeux de... J'allais dire de Mario, mais tous les jeux de Switch, là. Pas mal. Fait que vous me direz si vous y avez joué, ça a l'air trop cool. Il y a des nouveaux, de pouvoir que tu peux avoir. Là. Tu peux être comme un petit éléphant, puis genre des affaires, ça va être vraiment chouette. Moi, j'aime bien Mario. Je suis pas ultra bonne, là, mais comme les premiers, tu sais, les premiers mondes, oui, mais quand on avance, là, des fois, je trouve ça dur. Fait que c'est pour ça que je me suis jamais acheté de jeu, mais j'ai déjà joué sur... ma soeur en a quelques-uns, puis pendant un bout, mes cousins en avaient aussi. Fait que je jouais sur le leur, mais je trouve que Mario, c'est vraiment le fun. Fait que ouais, vous voyez ici le petit éléphant. En tout cas, je sais pas, la promotion était super cool. Puis l'année prochaine, il va aussi avoir un jeu de Peach, tu sais, Princess Peach. J'ai trouvé qu'il y avait l'air vraiment cool aussi. C'est genre dans une comédie musicale, il se passe des affaires. En tout cas, c'est vraiment mignon, là. Je trouvais ça girly, je trouvais ça cool. Fait que, mais ça, c'est juste en 2024. Fait que c'est pas pour tout de suite, mais ouais. Je pense que La Source, ils avaient dit qu'ils avaient eu ce jeu-là. Sinon, tu peux l'acheter directement sur ta Switch aussi. Ça dépend si tu vas avoir une copie physique ou non. Puis on a un nouveau magasin au centre d'achat de jeux vidéo, justement. Je suis pas allée, ça m'a pas adonné, mais ma soeur était passée. Fait qu'elle m'avait montré un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. À date, c'est sûr qu'il n'y avait pas full de choses. Je sais pas s'ils vont
agrandir leur inventaire au fur et à mesure, mais c'était vraiment comme des choses de gamer, puis des petits toutous, des petites affaires, fait que ça venait moins me rejoindre, là. Mais, ouais, je sais pas si eux, ils tiennent le jeu, probablement, là, parce qu'ils se sont vraiment définis comme un magasin de jeux de Switch et de PlayStation, je pense. Il y a ça que j'aimerais ajouter à ma future liste de cadeaux de Noël. Je fais toujours une petite liste, là, je vous la montre durant le Vlogmas. Puis là, parlant du Vlogmas, ça s'en vient ça aussi. Oh my god, je suis tellement pas prête. Mais c'est ça. Finalement, je sais pas si je vais aller avec mon idée de Patreon ou pas. Probablement pas, mais ça se peut que j'arrive avec Patreon à un autre moment là, pour d'autres contenus. Je trouve que c'est quand même une façon intéressante de d'explorer en tout cas les options de contenu. Mais pour tout de suite, je sais pas si je suis assez préparée finalement. Puis c'est ça, bref. Ça, puis justement, je suis sur le Patreon de Alexandra Larouche. J'ai manqué, je pense, 2 de ses podcasts. Ouais, faudrait que je les écoute. Les autres choses, je les ai vues, là. Le fait comme justement qu'est-ce qu'elle propose pour la vente Sephora, mais c'est beaucoup des choses que j'ai déjà essayées ou que j'ai déjà des alternatives, tu sais, comme qui font la même chose. Fait que je suis vraiment pas inspirée pour Sephora, mais tu sais, si j'achète rien, je vais économiser 100% de mon argent, là, you know. C'est pas une mauvaise chose, mais tu sais, des fois je me dis, s'il y a de quoi que je veux vraiment, c'est le bon moment, parce que c'est comme le plus gros solde de l'année, puis je sais que c'est pas tant gros, un solde de 20%, mais sur Sephora, c'est le plus gros solde qu'il y a. Fait que c'est ça. Vous me direz, vous, si vous avez acheté quelque chose. J'ai fait une grande liste là, sur mon Instagram. C'est encore disponible. Je l'ai mis dans mes petits highlights. Je pense que j'ai mis au moins une trentaine de produits. C'est vraiment mes préférés. Si jamais vous cherchez quelque chose puis que vous voulez de l'inspiration, mais tu sais, comme... C'est juste si vous cherchez quelque chose. Je l'ai juste mis là parce que j'ai demandé aux gens si ça vous intéresse de voir, puis les gens ont répondu oui. Moi, je fais pas de profit avec ça. Là. Sephora ne me connaît absolument pas. C'est pas un lien affilié. Si ce l'était, je vous le dirais. Je mentionne toujours. Je pense qu'il y a une façon d'avoir des liens affiliés avec Sephora, mais je l'ai pas fait. Je fais juste partager ça par passion. J'étais bien correcte, puis là, le temps de vous parler, là, je trouve que je commence à avoir la gorge qui pique. Je sais pas si j'ai un petit rhume qui se cache. Puis j'ai éternué 75 fois. Je vais l'avoir coupé au montage, mais j'ai pas arrêté d'éternuer pendant 5 minutes. On est allé l'autre fois là, au Renard, je vous disais que ça faisait 1 mois que j'avais pas été me chercher un café. Puis je suis pas retournée depuis. Et maintenant, les auras m'avantagent pas vraiment. Là. C'est comme ouvert juste l'après-midi. Mais bon, c'est pas grave, là, au pire la fin de semaine. Fait que, puis aussi, là, ce samedi qui s'en vient, le 4 novembre, ça va être la réouverture de Tim Hortons le samedi. Parce que c'est ça, c'était juste ouvert la semaine. Fait que sûrement que je vais y aller. Et ma mère était bien excitée, elle était comme « Wow, on va pouvoir aller au Tim Hortons durant la fin de semaine. » Parce que la semaine, c'est comme ça, c'est juste ouvert l'avant-midi, fait que c'est plus ou moins pratique. Ça dépend, là, tu peux y aller lors du dîner, mais je veux dire, c'est pas comme aller prendre son temps et prendre un café tranquillement un samedi. Donc c'est ça, on va aller le samedi. Ma mère, elle a dit qu'elle voulait y aller à l'ouverture à 8h. Je sais pas si je suis down d'aller si de bonne heure, mais je verrai bien, là, si je la suis ou pas. Pour les petites nouvelles café. Donc, je pense que j'ai vraiment beaucoup filmé après tout ça. Donc, je vais faire ma conclusion. Avant de commencer à vous tousser dans les oreilles aussi, j'ai comme vraiment quelque chose dans la gorge. Fait que sur ça, je vais conclure la vidéo pour pouvoir commencer le montage prochainement. Je vous répondrai à mes petites questions du genre qu'est-ce que vous avez pensé de l'album 1989? Avez-vous commandé quelque chose sur Sephora ou allez-vous vous commander quelque chose avec le solde? En passant aussi, les choses de Sephora Collection sont à 30% de rabais. Là. Donc ça vaut quand même vraiment la peine. Ils sont déjà pas tant chers. J'ai tout de suite des favoris dans Sephora Collection. J'ai pas essayé grand-chose. Là, j'ai un crayon pour les lèvres, mais je l'ai même pas encore testé parce que je voulais faire un TikTok. Mais je sais que les blushs sont vraiment populaires. Puis sont comme 18, fait que moins 30%, ça revient pas cher. Fait que c'est ça. Dites-moi ça. Puis aussi, si vous avez fêté l'Halloween, en quoi vous êtes-vous déguisé? Est-ce que le monde a reconnu votre costume? Puis que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. On se revoit dans un prochain vlog. Et là, c'est fatigant, les petits bruits de la voiture qui recule. Pas la voiture, mais le camion.
Fait qu'on se voit dans un prochain vlog. Merci d'avoir écouté celui-là. Puis merci pour vos beaux commentaires encore. Ça me fait tout le temps plaisir à lire. Bye!